Bonjour, Gisela Hardy, directeur régional XPO Volume Ouest. Je dirige une entreprise de 150 conducteurs sur le Grand Ouest de la France, entreprise adhérente au GEC depuis une douzaine d'années. Je m'appelle Jean-Marc Benedetti, je suis donc le directeur général des transports Oduro, basé à Saint-Fulgent, en Vendée. Oduro est une entreprise de transport frigorifique qui emploie à ce jour 150 salariés. On travaille avec donc toutes les entreprises de l'agroalimentaire de la région Pays de Loire et Sud-Bretagne. Et on achemine ces marchandises uniquement dans le sud-ouest, Bordeaux, Agen, Bayonne, Mont-de-Marsan, enfin tout ce secteur Aquitaine, on va dire au sens large du terme. En 1999, où nous étions confrontés dans les entreprises de transport à une pénurie de recrutement, j'avais reçu dans mon bureau un ami maintenant qui à l'époque travaillait à l'AFPA et qui avait été mandaté par l'AFPA Conseil pour dans l'idée de créer un GEC transport. Donc on s'est réunis plusieurs fois, il nous a expliqué à quelques entreprises quelle était l'idée du GEC, puisque dans tous les cas c'était le premier GEC du coup de transport en France. 8 entreprises avaient répondu du coup à l'appel et on a donc travaillé pour faire cette mise en place et on a démarré officiellement le GEC, on a déposé nos statuts courant de l'an 2000. En fait, donc l'idée c'était de dire que nos entreprises avaient des besoins de recrutement assez forts et que malheureusement, pour des raisons diverses, des gens se retrouvaient éloignés de l'emploi. Et l'idée c'était de mettre en rapport les entreprises et les demandeurs d'emploi et de leur proposer des formations qualifiantes pour au final intégrer nos différentes entreprises. Alors l'entreprise a toujours beaucoup recruté par le biais de l'alternance ou du contrat de professionnalisation. Et il y a une dizaine d'années, on s'est heurté à des problématiques liées à des publics éloignés de l'emploi qui rentraient dans notre entreprise par ce biais-là. C'est là qu'on s'est rapproché du GEC et qui nous a proposé de nous apporter une solution d'accompagnement avec un schéma tripartite qui nous permettait d'avoir une meilleure capacité pour intégrer ces personnes. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on a décidé de passer l'intégralité de nos contrats de professionnalisation par l'intermédiaire du GEC. Le contrat de travail est signé par le GEC, entre le GEC et le salarié, puisque c'est son salarié. Et ensuite, il y a une convention de mise à disposition qui est faite entre le GEC et l'entreprise vers qui ce salarié va être mis à disposition. Après, au quotidien, il y a un fonctionnement qui est vraiment, on fonctionne vraiment en binôme avec le GEC, entre la direction de l'entreprise, le GEC et le salarié. Il y a vraiment ce binôme-là qui est maintenu en permanence. À chaque fois qu'il y a un entretien qui est fait, un point étape qui est fait, systématiquement, l'entreprise et le GEC sont présents, et ça tout au long du contrat. Ce qui permet d'avoir une fluidité de fonctionnement et une efficacité optimum pour pouvoir s'assurer d'aller au terme du contrat le plus efficacement possible. Le GEC présente aujourd'hui une trentaine d'entreprises donc sur les Pays de la Loire de divers secteurs industriels, marchandises générales, citernes, bennes, frigos. Aujourd'hui, à l'intérieur du GEC, il n'y a pas de concurrence, puisqu'au contraire, on a su échanger les uns et les autres et puis prendre les bonnes pratiques des uns et des autres. J'ai des concurrents à moi aujourd'hui qui sont adhérents. Quand on est au GEC, on est sur une problématique qui est le recrutement et l'insertion, mais dans tous les cas, on laisse de côté nos différents ordres professionnels, à savoir des clients sur lesquels on pourrait être en négociation à deux. Alors dans le cadre du GEC, il n'y a pas vraiment de concurrence puisque quand on est réunis autour de la table, c'est pour parler d'emploi, c'est pour parler d'insertion et les sujets de concurrence sont mis entre parenthèses. On est vraiment là pour travailler le sujet social et pas pour s'attacher au sujet de concurrence.
Alors les avantages, ils sont avant tout sur le taux de réussite et le taux d'aboutissement, d'une part du contrat de professionnalisation et d'autre part de la signature d'un contrat qui permet de pérenniser le dispositif. Quand par le passé on n'utilisait pas le GEC, on faisait beaucoup de contrats en alternance et très souvent on avait des échecs qui étaient simplement parce qu'on n'avait pas bien identifié ce que souhaitait la personne qui rentrait dans le contrat de pro. Et dans l'autre sens, pareil, la personne qui était en demande d'une entreprise était contente d'en avoir trouvé une et ça n'arrêtait pas forcément sur des détails du quotidien qui pouvaient lui peser et qui pouvaient remettre en question la finalité du contrat pro. Aujourd'hui, avec le GEC, s'il y a une erreur de sélection au départ, il y a tout à fait la possibilité de repositionner la personne dans une autre entreprise qui va être mieux adaptée, qui va permettre de finaliser le contrat pro, de lui garantir l'aboutissement et qui va lui permettre à l'issue de garantir un CDI d'une manière bien plus efficace. Et si ce n'est pas l'entreprise qui l'a accueilli pendant la période de professionnalisation, ça peut tout à fait être une autre entreprise adhérente qui pourra lui faire signer le CDI derrière. Bon, aujourd'hui, l'intérêt pour les entreprises et notamment pour les transports Oduro, c'est de devancer aujourd'hui notre problématique de recrutement, à savoir, bon, Oduro est en progression tous les ans et dans la difficulté de recrutement, je fais des contrats de professionnalisation et ce qui m'intéresse, c'est le conducteur qu'il sera à l'issue de son parcours. Et donc aujourd'hui, avec le GEC, on bénéficie du double tutorat et du double apport. Et on peut aussi, dans tous les cas, mutualiser avec les différentes entreprises. Et si il pouvait s'arriver que l'on se trompe dans un recrutement, compte tenu du panel d'entreprises, on peut trouver une solution pour orienter un salarié plus vers l'UBAché parce que ça lui conviendra un peu mieux que de faire du frigo ou autre.